Bonjour la Waka Family. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment jouer à la légende des 3 pièces. La légende des 3 pièces, c'est un jeu coopératif, familial, à partir de 6 ans, de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, sur la boîte, il est marqué de 6 à 10 ans, mais entre adultes, on peut tout à fait aussi s'amuser, puisque dans ce jeu, nous allons créer tous ensemble une histoire. Pour commencer notre histoire, nous allons devoir choisir quel va en être le personnage principal. Nous avons au départ le choix entre 4 cartes, aléatoirement. Ici, nous avons un corbeau, un ogre, un chevalier et un elfe. Donc les joueurs vont se mettre d'accord pour choisir un personnage. Par exemple, on va choisir l'ogre et on va défausser les autres cartes. Notre personnage principal va prendre place sur ce petit socle. Ainsi, on l'a toujours en tête pour toute la partie. Et le premier joueur va donc démarrer son histoire. Il va raconter quelle est l'histoire de cet ogre et surtout raconter quelle va être la fin heureuse qu'on souhaite réussir à obtenir. Donc, on va démarrer par exemple, c'est l'histoire de Igor l'ogre bleu. Et Igor l'ogre bleu, aujourd'hui, il a très faim et il rêve de faire une gigantesque soupe. Et le problème, c'est qu'il est très loin de sa maison. Il va donc falloir qu'il traverse plein de péripéties pour pouvoir enfin fabriquer sa soupe et pouvoir manger à sa faim. Une fois qu'on a fait ça, on va révéler les 3 premières cartes de la première case. Ce sont les 3 choix possibles pour la suite de l'histoire. À ce moment-là, j'ai à ma disposition 3 jetons. Un jeton avec un livre, un jeton avec une goutte d'encre et un jeton avec 2 gouttes d'encre. Je vais donc imaginer quelle pourrait être la suite de l'histoire selon moi. Et je vais disposer mes jetons face cachée, donc on ne voit pas ce que je mets où, devant chacune des 3 cartes. Je vais mettre la pièce avec une goutte vers la carte qui me paraît probable comme choix, mais moins pertinente que là où j'ai mis mon livre, et la carte avec 2 gouttes, là où je pense que personne ne continuera l'histoire. Les autres joueurs vont ensuite se concerter pour choisir une des 3 cartes pour continuer l'histoire. Imaginons qu'ils aient choisi ce coffre très glouton, qui a l'air très agressif. Hop, ils vont choisir cette carte-là, et bien on va révéler les 3 pièces. Ils ont choisi comme moi, j'ai trouvé le livre, donc on va continuer l'histoire sans que rien ne se passe de particulier. Si on avait choisi la carte avec une goutte, eh bien on aurait dû descendre notre niveau d'encre. Parce qu'on utilise de l'encre pour rallonger l'histoire, elle n'était pas prévue comme ça au départ. Si on avait choisi le dragon, eh bien on aurait descendu de 2 crans puisqu'il y a 2 gouttes. Si on n'a pas réussi à raconter toute notre histoire jusqu'au bout, au moment où le flacon est vide, eh bien on va avoir perdu la partie. S'il nous reste un peu d'encre, eh bien du coup, on aura gagné la partie. La main va donc passer au joueur suivant, qui va devoir lancer le dé qui se trouve au-dessus de la carte. Alors il y a 5 dés différents, ils vont tous avoir une particularité. Et donc là, en lançant le dé, j'obtiens un petit nuage avec un éclair, c'est donc la tempête. Et donc en intégrant cette carte avec le coffre plus la tempête, le joueur va devoir continuer l'histoire d'Igor l'ogre bleu. Igor l'ogre bleu, par exemple, est parti dans son garde-manger. Le problème, c'est que il y avait dans son garde-manger un coffre glouton et que ce coffre glouton a mangé toutes ses provisions à sa place. Il va donc devoir repartir chercher des ingrédients. Malheureusement pour lui, un orage éclate et eh bien, pour aller chercher des ingrédients dans la forêt, ça va être très compliqué pour lui. On défausse les autres cartes et là, on va révéler 3 nouvelles cartes. De la même façon, le joueur qui est maintenant le narrateur va positionner les 3 pièces comme il l'entend. Les joueurs se mettent d'accord, on choisit une carte et on continue l'histoire avec toujours un dé de contrainte. Celui-ci va imposer d'intégrer le chiffre 2. Celui-ci est un dé d'émotion. Celui-ci propose différents objets qui vont servir à notre personnage. Et enfin, nous avons un dé avec des couleurs.
On va poursuivre l'histoire comme ça et la construire tous ensemble, avant de préférence d'avoir utilisé toute notre encre pour gagner la partie. C'est un jeu qui peut tout à fait être utilisé pour créer avec nos enfants une histoire du soir différente chaque soir pour pouvoir aller dormir avec plein de belles images en tête.